Alors, nous avons le E, cœur, le OU, le O, chaud, le O, pote, le A, pâte. À chaque fois que vous trouvez cet accent circonflexe sur le A, eh bien, sa transcription phonétique, c'est comme celle-ci, ce A-là. Comme j'ai mentionné auparavant, j'ai oublié la distinction entre le A de ça va et le A de pâte. Je ne sais pas qui est postérieur et qui est antérieur. C'est à vous de vérifier. Donc, nous avons les voyelles 1, 20, on, don, on, bon, un, brin, parfum, etc. Ces 4 voyelles-là s'appellent les voyelles nasales. Pourquoi on les appelle nasales? Eh bien, puisque leur prononciation sort par le nez. Lorsqu'on prononce ces voyelles-là, on utilise ce son qu'on fait sortir, c'est par le nez et non pas par les lèvres. D'accord? Donc, dans les tableaux que je vais vous laisser dans la boîte de description, vous allez trouver leurs traits articulatoires et vous allez comprendre notamment pourquoi ils sont nasales. Remarque, faisons quelques remarques concernant ces exemples-là. Il existe 3 phonèmes en français qui ne sont ni consonnes ni voyelles, mais les deux à la fois. C'est pour cela qu'on les appelle les semi-consonnes ou bien les semi-voyelles. Donc, il s'agit notamment de ye, oui et we. Parfois, on peut trouver ces phonèmes-là en tant que consonnes et d'autres fois, on peut les trouver en tant que voyelles. Mais la majorité des cas, ce sont des consonnes. Par exemple, aujourd'hui, donc, oui et c'est, pardon, ici, est suivi d'un i. Donc, c'est une consonne. Dans yeux, bien yeux, les yeux, la liaison entre le S et le Y, les yeux. Donc, le ye est une consonne, puisqu'il y a un E mis ouverte après ce ye. D'accord? J'espère que les explications feront du sens pour vous. J'espère que cette leçon sera intéressante pour vous. Continuons. Qu'est-ce qu'une syllabe et qu'est-ce qu'un découpage syllabique? C'est ce que nous allons voir sur le champ. La syllabe et le découpage syllabique. On y va. La syllabe. Donc, la syllabe, c'est un groupe de sons prononcés en une seule émission de voix. Donc, c'est un groupe de sons, c'est une seule émission de voix, un morceau d'un mot, d'une manière très simple. Lorsqu'on fait découper un mot en petits morceaux, par exemple philosophie, le phi, c'est une émission de voix, donc c'est une syllabe. Lo, c'est une émission, donc une syllabe. So, syllabe. Fi, syllabe. D'accord? En français, la syllabe comporte obligatoirement une voyelle. Donc, on ne peut jamais trouver une syllabe sans voyelle.
D'accord? Alors, notez cela, s'il vous plaît. Prenons des exemples. Un loup, le poids, beau, mot, un, main, si, loi. Donc, leur transcription phonétique est très simple. Et si vous observez bien ces mots-là, vous allez constater que tous ces mots sont composés d'une seule voyelle. Ou, a, o, un, i, a. Donc, dans l'exemple loi, comme nous avons dit récemment, le E est une consonne. Loi. Ainsi de suite. Le découpage syllabique. Alors, le découpage syllabique, si vous voulez, c'est le fait de découper un mot en émission de voix, d'une manière très simple. Donc, il s'agit du système à travers lequel on coupe le mot en émission de voix, en émission de voix, c'est-à-dire des syllabes, des groupes de voix. En fait, il existe deux sortes de syllabes. Donc, il y a deux catégories de syllabes. Lesquelles? Premièrement, nous avons les syllabes ouvertes. Qu'est-ce qu'une syllabe ouverte? Eh bien, une syllabe ouverte, c'est celle qui se termine toujours par une voyelle. Alors, notez cela, s'il vous plaît. La syllabe ouverte se termine toujours par une voyelle. Sa forme simple, minimale, est voyelle. Le VE, c'est voyelle. Le SE plus le C plus V, c'est consonne voyelle. Ce n'est pas le ça va de Facebook. Attention, c'est CV. Consonne voyelle et l'autre c'est voyelle. Donc, nous allons voir notamment quelques formes de syllabes ouvertes dans lesquelles nous allons utiliser ces symboles-là, le V et le C. D'accord? Le V c'est voyelle, le C c'est consonne. Alors c'est parti. La première c'est une seule voyelle, un. La deuxième c'est consonne voyelle, qui, oui, pi, si, ri. La troisième c'est deux consonnes voyelles, lien, rien, loin. Suivant. La troisième, c'est trois consonnes voyelles. 3, droit, croix. Ensuite, quatre consonnes voyelles. S'il vous plaît. J'ai commis une petite erreur là-bas. J'ai oublié d'ajouter une quatrième C. Donc, il faut que cette forme-là contienne quatre consonnes et une seule voyelle. Donc, l'exemple c'est je crois, je, que, re, we, donc quatre consonnes et le A. Cet mot-là, je crois, c'est-à-dire je crois. Je crois. Les Français natifs utilisent cette forme-là. Je crois, au lieu de dire je crois, ils disent je crois. D'accord? En fait, on peut trouver cette forme-là dans les lyriques de la musique française, bien entendu. Donc, ils utilisent cette forme-là pour garder l'harmonie de la chanson. D'accord? Donc, je voulais juste expliquer un peu les choses. Attention, les exemples que nous étudions et que nous allons étudier
durant cette leçon, ce sont des exemples choisis par nos enseignants et non pas par moi-même. Je ne fais que les expliquer et pour les simplifier pour vous. Alors, la deuxième catégorie de syllabes, ce sont les syllabes fermées. On les appelle fermées parce qu'ils se terminent par une consonne. Exemple, il, voyelle consonne, or, œil, ode. Une ode, c'est-à-dire un type de poème dans lequel on ne trouve qu'une seule et unique strophe. C, V, C, pot, zout. Deux consonnes, voyelles, consonnes, clown, club. Consonne, voyelle, deux consonnes, girl, masque. Il ne s'agit pas de girl en anglais, non, c'est un mot français. Girl. Consonne, consonne, voyelle, consonne, consonne. Exemple, presque. Trois consonnes, voyelle, consonne. Froid. Voyelle de consonne, halte. C, V, 3C. Perdre. Trois consonnes, voyelle, deux consonnes. Je tremble, c'est-à-dire je tremble. La même idée de je crois. Il y a aussi je croise. D'accord? Donc, ces exemples-là sont utilisés pour présenter cette forme-là. Parce qu'il est un peu difficile de chercher dans un dictionnaire et de trouver une ou bien un mot qui respecte cette forme-là. Mais si vous avez un petit corpus ou bien un poème, je sais pas, un petit texte que vous allez transcrire, il faut avoir dans sa tête ces formes-là. Il faut les apprendre par cœur. Un conseil pour les comprendre, essayez de les écrire dans un cahier ou bien juste dans un papier et que chaque matin vous les révisez avant même de prendre votre petit déjeuner. D'accord? Alors, je vous souhaite le bon courage et bonne chance. Donc, nous avons cette forme bizarre là aussi. 4 consonnes, voyelles et consonnes. Je croise. D'accord? Ensuite, voyelles, 3 consonnes. Ordre. Alors, nous arrivons à la fin de cette leçon-là. Donc, maintenant, nous allons faire une récapitulation pour savoir ce qu'il faut retenir de cette leçon-là et pour faire en même temps revivifier les informations que vous aviez appris durant cette leçon-là. Attention, cette leçon-là n'est qu'une petite et simple initiation et introduction à la phonétique. Il y aura d'autres leçons dans lesquelles nous allons traiter tout ce qui concerne la phonétique. D'accord? Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Toutes les choses qui vous inquiètent seront traitées d'une manière très simple, très efficace et bien compréhensible.
Donc, nous avons vu d'abord la définition de la phonétique en tant que science qui étudie la structure phonatoire du mot. Ensuite, nous avons vu que le phonème est une petite unité dans un mot et que les phonèmes se répartissent notamment en consonnes et voyelles. La syllabe, quant à elle, est une émission de voix à laquelle on découpe un mot. Le découpage syllabique est un système par lequel on distingue le nombre de syllabes dans un mot. Par exemple, le mot information, nous avons un, for, ma et sion. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le découpage syllabique. Dans la prochaine leçon, nous allons voir des astuces, des règles, des méthodes pour faire découper des mots. D'accord? Les syllabes, ils se répartissent en syllabes ouvertes. Ils se terminent par une voyelle. Les syllabes fermées se terminent quant à elles par des consonnes. Et que chacune a des formes distinctes. C'est-à-dire que chaque syllabe a ses formes distinctes. Ce sont les formes bizarres, effectivement, que nous avons vues dans cette leçon-là et que nous allons les voir encore une fois, mais d'une manière un peu pragmatique, c'est-à-dire que nous allons les utiliser dans un petit exercice, notamment dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Exercice de pratique. Donc, c'est la dernière partie de cette leçon-là. C'est un exercice que vous devez faire effectivement en récapitulant les choses que vous avez appris. Et si vous aurez quelques problèmes ou bien si vous ne arrivez pas à faire la transcription exacte d'un mot, et si encore une fois, ne cherchez pas tout de suite le dictionnaire. Oubliez qu'il y a quelque chose qui s'appelle un dictionnaire de phonétique. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez s'habituer à la phonétique. Donc, il faut pratiquer et repratiquer avant de corriger. Je vous souhaite encore une fois une bonne chance. Alors, la question, c'est la suivante. Faites la transcription phonétique des mots suivants. Juste la transcription phonétique. Si vous pouvez faire le découpage syllabique, c'est félicitations, congratulations. Donc les mots, ce sont fleur, fleuve, âme, cœur, lire, écrire, parler, marcher, chercher, élève, cours, apprentissage, classe, glace, place, poids, bois, loi, koala, lion, chien, chat, poisson, poison, vert, verdure, vendre. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette leçon-là. J'espère que celle-ci était très utile, très efficace pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette leçon-là. Alors, je vous dirai merci infiniment d'avoir suivi cette leçon-là. On se verra dans d'autres leçons. Notamment, nous allons continuer la suite de cette série de la phonétique et nous allons voir notamment d'autres leçons
en avenir. À ce stade, je vous dirais merci infiniment. Merci d'avoir été là. À bientôt et à la prochaine.